Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 septembre et dans quelques jours, les 19 et 20 septembre prochains, nous célébrerons le triste anniversaire de la guerre des 2 jours en Artsakh. Bonjour Jean Vallier, vous êtes directeur de la communication de SOS Chrétiens d'Orient. Pour nos auditeurs, pourriez-vous revenir sur ce triste épisode qui a contraint des milliers d'Arméniens à prendre la route de l'Exode? Bonjour Astrid, bonjour à tous. Oui, il faut revenir il y a 2 ans. Le 19 septembre 2023, les chars et les drones azéris entrent dans le Haut-Karabakh, ou plutôt dans l'Artsakh, selon le nom arménien de la région. Plus exactement, l'armée azérie entre dans ce qui reste de l'Artsakh, parce que 3 ans plus tôt, en 2020, l'Azerbaïdjan a déjà conquis 70% du territoire de cette petite république arménienne autonome. C'était la guerre des 44 jours. En 2023, les combats ne durent pas aussi longtemps. Face à l'armée azérie, l'Artsakh ne fait pas le poids. Stepanakert, la capitale, tombe comme un fruit mûr. Le drame est terminé en 24 heures. Il faut dire que l'Artsakh est saigné à blanc. Depuis 9 mois, le pays est fermé. En décembre 2022, l'Azerbaïdjan a bloqué la dernière route qui reliait le Haut-Karabakh à l'Arménie. Le pays est donc privé de tout. Il manque d'essence, de médicaments. Plus rien ni personne ne rentre. Au lendemain des combats, en quelques heures, 120 000 hommes, femmes et enfants quittent en toute hâte leur maison pour fuir vers l'Arménie. Les images sont impressionnantes. Un immense cortège s'en va par l'unique route. L'Azerbaïdjan l'a réouverte, ravi de voir cette population arménienne quitter sa propre terre. Pour tous ces malheureux, il n'y a pas d'espoir de retour. En quelques heures, l'Artsakh, cette région arménienne depuis 3000 ans, n'abrite plus un seul Arménien. Ilham Aliyev, le dirigeant azéri, pose alors fièrement à Stepanakert, foulant le drapeau d'Artsakh. Il a gagné. Il a chassé tous les Arméniens comme des chiens, selon ses propres termes. Aujourd'hui, nous sommes donc 2 ans plus tard. Comment la situation a-t-elle évolué et doit-on s'inquiéter pour l'Arménie? Eh bien, 2 ans plus tard, la situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Le patrimoine séculaire est menacé, les rashkars, ces croix arméniennes aux entrelacs sculptés dans la pierre, sont abattus. Certains cimetières sont profanés, tandis que des églises ont été transformées en mosquées. L'histoire arménienne de l'Artsakh est niée et sa mémoire interdite. On prétend même que les monastères arméniens sont en réalité issus du patrimoine albanais du Caucase. De même, l'Azerbaïdjan tient toujours en otage dans ses prisons une vingtaine de responsables politiques et militaires d'Artsakh. Ils sont notamment accusés de crimes de guerre, d'esclavage, de génocide. Les conditions de détention sont iniques. Même la Croix-Rouge, interdite d'activité en Azerbaïdjan, n'a pas le droit de leur rendre visite. Leur procès a commencé en janvier 2025 à Bakou. Mais les mesures élémentaires d'impartialité du système judiciaire ne sont pas respectées. C'est le vainqueur qui juge le vaincu sur des accusations fantaisistes. Les déplacés de l'Artsakh installés en Arménie peinent à reconstruire leur vie après avoir tout perdu. Ils sont également oubliés, les grands oubliés même, des actuelles négociations entre la République d'Arménie d'un côté et l'Azerbaïdjan de l'autre. L'Azerbaïdjan demandant la modification de la constitution arménienne pour en effacer toute trace, toute revendication possible de l'Arménie sur ces montagnes de l'Artsakh. Bref, 2 ans après le départ des Arméniens d'Artsakh, il est plus que temps de se soucier de leur sort et de les soutenir. C'est ce que nous essayons de faire chez SOS Chrétiens d'Orient. Jean Vallier, un grand merci d'être revenu pour nos auditeurs sur ces tristes événements et sur la situation actuelle. Chers auditeurs, nous vous invitons à prier pour nos frères d'Arménie. Le 11 octobre prochain, SOS Chrétiens d'Orient organise un colloque de l'Orient chrétien. L'exil des chrétiens d'Orient est-il une fatalité? Experts, diplomates et hommes de terrain tenteront de répondre à cette question. Alors, nous vous invitons à vous inscrire sur le site internet de SOS Chrétiens d'Orient pour y participer. Très bonne semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.